Bonjour, nous allons maintenant écouter ensemble la parole de Dieu et nous mettre à l'écoute de Dieu. Alors pour commencer, nous allons prier ensemble. Seigneur, nous te remercions de cette opportunité de te louer, de nous mettre à ton écoute, de nous ouvrir à toi, afin que ton Saint-Esprit illumine nos cœurs, nos intelligences, pour nous montrer ce que toi tu veux nous dire aujourd'hui et pour l'opérer dans nos vies. Alors, nous sommes à toi, Seigneur. Nous nous donnons à toi. Nous recevons tout ce que tu as pour nous. Et merci, Seigneur, pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta persévérance avec nous, afin que ton œuvre s'accomplisse dans nos vies et à travers nous. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, la semaine dernière, Sandra a partagé sur Lève-toi et brille, le fait que le Seigneur veut faire briller sa lumière à travers nous. Et nous sommes dans un monde entouré de ténèbres qui a de plus en plus besoin du Seigneur. Les hommes, les femmes, les enfants autour de nous ont besoin d'espérance. Ils ont besoin du Seigneur, de son amour, de son pardon, de son salut, de sa délivrance, de sa guérison. Et nous sommes appelés à nous lever et à prier. Mais pratiquement, comment pouvons-nous briller? Comment pouvons-nous laisser le Seigneur briller en nous et à travers nous? Et de façon tout à fait terre à terre, il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous aident à le savoir et aussi comment le vivre. Et moi, je dis que ces façons sont des signes d'un disciple de Jésus-Christ. Quels sont les signes par lesquels les autres peuvent nous reconnaître comme disciples de Jésus-Christ? Alors, nous allons lire ce verset dans Actes 4, 29. Et nous en prenons cette prière aussi pour nous. Maintenant, Seigneur, vois comme une menace et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre s'est mise à trembler sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et c'est ce que nous faisons, Seigneur. Annoncer ta parole avec assurance. Et j'avais très à cœur cette semaine aussi ce passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, les versets 4 à 6, où c'est l'apôtre Paul qui écrit « Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qui vous a choisis, parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. » Et donc, nous aussi, nous sommes appelés à être des imitateurs du Seigneur, des imitateurs de l'apôtre Paul, et apprendre à dépendre du Saint-Esprit pour pouvoir annoncer sa parole avec assurance et avec puissance par le Saint-Esprit. Donc le fait que nous sommes disciples de Jésus-Christ doit se voir à ceux qui nous entourent, en commençant par nos propres familles, nos amis, nos collègues de travail, et ainsi de suite. Et donc, il doit avoir des signes de cela. Et la Bible parle beaucoup de manifestations visibles de notre foi en Jésus-Christ. Et ces manifestations visibles sont surtout, avant tout, des signes de l'amour de Dieu pour cette personne et aussi de la véracité de l'Évangile que nous annonçons, de cette bonne nouvelle.
Et le mot signe est d'abord utilisé dans la Bible pour parler de signes miraculeux. Et Jésus donne l'exemple. Par exemple, dans Matthieu 4, 23, il est marqué que Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume, des cieux, et guérissait les gens de toute maladie et de toute infirmité. Bientôt, on entendit parler de lui dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies et souffraient de divers maux, ceux qui étaient sous l'emprise des démons, ainsi que les épileptiques et des paralysés. Il les guérit tous. Des foules nombreuses se mirent à le suivre. Et donc, Jésus, c'est le début de son ministère que nous voyons là, Matthieu 4. Mais après, il a confié le même ministère à tous ceux qu'il envoyait en mission. D'abord les 12, ensuite les 70, et après à tous ses disciples du monde entier. Et pour les 12, nous le voyons de Matthieu chapitre 9, à partir du verset 37, Matthieu 9, 37. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie, toute infirmité. Et ça, c'était une réponse à une prière que Jésus leur a appris juste avant, au Matthieu chapitre 9, où il disait que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et puis tout après, Jésus envoie ses 12 comme réponse à cette prière, leur propre prière. Et donc, il leur dit, il leur donne l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toutes les maladies, toute infirmité. Et en chemin, annoncer que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Et donc, les disciples sont allés, ils l'ont fait. Jésus a fait la même chose avec les 70. Et après, juste avant son ascension, Jésus apparaît sur la montagne avec ses 11 disciples. Et alors Jésus s'approchait d'eux et leur parla ainsi. Matthieu chapitre 28, le verset 18. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc ce que Jésus ordonne là, c'est possible, parce qu'il promet d'être avec nous, lui qui a toute autorité dans les cieux et sur la terre. Et donc, les signes d'un disciple. Il y a des signes d'un disciple parce qu'un disciple agit, vit comme son maître, comme Jésus. Et donc, il faut avoir la foi pour cela, la confiance en Dieu. Mais si nous sommes à Jésus-Christ, si nous lui avons donné notre vie, il promet de venir vivre en nous par son Saint-Esprit. Et c'est son Saint-Esprit qui nous rend capables de faire ce que Jésus nous ordonne à faire. Et la foi, ce n'est pas un sentiment. C'est une question d'engagement. C'est une question d'obéissance. C'est une question de prendre le risque. Nous faisons le choix de prendre Dieu au mot par rapport à qui il est, par rapport au salut qu'il nous a promis, qu'il a procuré pour nous par le sang de Jésus, par sa mort sur la croix. Et c'est aussi une décision d'obéir à ses commandements. Même si on n'a pas un sentiment, c'est faire confiance à la parole de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu, prendre le risque d'imiter Jésus. Et nous n'avons pas besoin d'être fixés sur les résultats, mais simplement sur le visage du Seigneur.
et l'obéissance à sa parole. Et 1 Corinthiens nous dit que si nous contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en son image de gloire en gloire. Nous devons regarder à Jésus. Et donc, les résultats appartiennent au Seigneur, mais nous devons avoir confiance en sa parole et en sa capacité et sa volonté de nous utiliser pour manifester son amour et sa compassion malgré nos faiblesses. Et c'est exprès. Dieu veut que nous soyons conscients de nos faiblesses. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 4, 7, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Et non, nous sommes appelés à être naturellement surnaturels. Nous n'avons pas besoin de faire semblant, nous n'avons pas besoin d'avoir une façade. Les autres nous voient tels que nous sommes, de nos faiblesses. Nos péchés sont aussi visibles. Nous restons des hommes et des femmes pécheurs. Nous avons des faiblesses. Mais Dieu a mis son esprit en nous, sa puissance en nous. Alors laissons-le faire. Et les dons du Saint-Esprit font de nous des facteurs ou des conduites qui acheminent l'amour de Dieu et les grâces de Dieu à ceux qui en ont besoin. Nous recevons pour donner, non pas pour garder, et ça ne fait pas de nous quoi que ce soit de mieux que des autres. Nous sommes simplement des facteurs, des conduites. Dieu nous a mis dans ce monde pour conduire, amener son amour à ceux qui en ont besoin, pour se révéler à travers des imitateurs de Jésus-Christ. Alors, Jésus lui-même nous ordonne aussi de manifester l'amour de Dieu dans nos vies quotidiennes de façon tout à fait terre à terre. Et un commandement que Jésus donne aussi à ses disciples lors de ce dernier repas avec eux, dans Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Un signe que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. C'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Jésus continue en disant, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et Jacques insiste aussi que l'amour n'est pas en parole seulement, mais en actes. Des actes d'amour les uns envers les autres. Quels actes d'amour? C'est pas simplement des bisous ou des embrassades. C'est, oui, des paroles, je t'aime, mais des actes. Et c'est parfois difficile d'aimer ceux qui ne sont pas parfaits. Le seul qui est parfait est Dieu. Nous sommes appelés à aimer l'imparfait, le pécheur, comme nous le sommes nous-mêmes. Alors, Paul nous dit dans Philippiens chapitre 2, 14 à 16, « Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, les enfants de Dieu, sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier le jour du Christ de ne pas avoir ni couru ni travaillé pour rien. » Et donc, le fait de ne pas murmurer, le fait de ne pas contester, c'est une façon de montrer notre amour pour les autres. Les fruits de l'esprit, ce sont des façons de démontrer l'amour de Dieu pour les autres. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Donc, nous avons besoin
de ces fruits de l'esprit, pour aimer les uns les autres, donc sans jalousie, sans malice, sans injure. Nos paroles sont puissantes. Jésus lui dit que si nous disons raka à notre frère, nous sommes coupables devant Dieu et nous méritons l'enfer pour nos paroles. Heureusement, il y a le pardon de Dieu. Heureusement, il y a sa grâce. Heureusement, il y a la mort de Jésus-Christ qui est mort en notre place pour ses péchés. Mais il est mort aussi pour nous libérer du péché, pour nous transformer par son Saint-Esprit. Donc, nous devons prêter attention et mettre en pratique ces paroles pour que le monde croie que Jésus est le Fils de Dieu, par notre façon de nous comporter envers ceux qui ne sont pas aimables, envers ceux qui nous persécutent, envers ceux qui nous injurent, envers ceux qui nous maltraitent. Et même dans nos propres familles, quand il y a des problèmes, quand il y a des disputes, à nous d'amener la paix, la réconciliation, la douceur, le pardon. Pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous prions cela comme nous prions notre Père. Et donc, des choses à mettre en pratique. Tous les jours. Et nous pouvons le faire par la puissance du Saint-Esprit. Et à ceci, le monde croira que Jésus est le Fils de Dieu. Cette possibilité d'aimer comme Jésus aime est surnaturelle. Le résultat de la transformation que Dieu veut opérer dans nos vies par le Saint-Esprit. Et cela impacte notre entourage. Oui, les paroles de connaissance peuvent révéler les cœurs de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et les amener à se tourner vers lui. Mais aussi une parole douce lorsque nous sommes critiqués, lorsque nous sommes attaqués, le pardon, les gestes d'amour, la persévérance dans l'amour jour après jour. Cela nous fait briller dans ce monde de ténèbres. Cela fait de nous une source d'espérance pour les autres. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure de grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller dans tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. C'est ce que Jésus dit dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, versets 13 à 16. Donc, soyons des signes, soyons la lumière. Laissons le Seigneur manifester le signe de son amour pour le monde à travers nous. Les signes miraculeux, des signes et des prodiges. Et nous, comme Pierre a dit dans 1 Pierre 3, 15, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Soyons partout des signes de l'amour de Dieu et annonçons la bonne nouvelle avec hardiesse, avec conviction. Et nous pouvons le faire avec confiance. Non puisque nous sommes mieux que les autres, mais parce que nous sommes sauvés, puisque Jésus nous a donné son Saint-Esprit pour vivre en nous
et nous transformer et faire de nous ses messagers, faire de nous ses imitateurs. C'est par sa puissance que nous pouvons le faire, non pas par notre propre force. Alors prions le Seigneur. Viens Saint-Esprit, donne-nous la hardiesse pour aimer comme Jésus aime et de manifester les signes de son amour autour de nous, dans nos familles, à nos lieux de travail, partout où tu veux nous envoyer, pour ta gloire, afin que ta bonté, ton amour, ton salut se manifestent à ceux qui nous entourent, que tu les convainques par ton Saint-Esprit, que tu es là, que tu les aimes d'un amour parfait, que tu les veux dans ta famille comme tes enfants, dans ton royaume, dans ton Église comme des pierres vivantes. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, nous te recevons, viens. Et je sens que le Seigneur veut surtout enlever cette crainte de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bon, assez saint. Seigneur, par ton Saint-Esprit, enlève cette crainte. Je brise la puissance de ce mensonge au nom de Jésus. Personne n'en est digne, mais Seigneur, c'est toi qui nous rends dignes. Alors viens Seigneur, agis. Au nom de Jésus. Alors laisse le Seigneur te toucher. Reste dans sa présence aussi longtemps qu'il faut. Et puis, sois béni. Puisque Jésus est avec toi par son Saint-Esprit.